Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma petite pose toute simple de la Saint-Valentin avec des petits cœurs en cat eye subtils. C'est parti! J'ai décidé de vous montrer le tuto que sur 2 ongles. J'ai déjà fait le reste et même ma main opposée. Et je vous avoue que c'est très rare que je fasse des French et c'est encore plus rare que je fasse un carré court. Du coup, je mets des gants pour protéger mes autres doigts pour pas casser les ongles de mes carrés aussi avec la lime. Et je vais commencer par repousser mes cuticules avec un petit bâtonnet de buis. Attention, il faut soulever la cuticule. Je sais qu'on dit pousser, mais le but c'est de la soulever en réalité. Je viens ensuite prendre mon embout flamme à grains rouge, mon préféré de chez Nails FRS, et je mets ma ponceuse à 15 000 tours. Je passe du côté gauche en forward et du côté droit en reverse, et je vais aussi soulever mon jupon en reverse. Je le redis toujours dans chaque vidéo où je fais mes ongles, formez-vous à la manucure, surtout avec la ponceuse parce que ça peut être dangereux. C'est quand même un outil qui tourne assez vite et qui peut blesser quand c'est mal utilisé et qui peut aussi abîmer la plaque de l'ongle. Donc il faut vraiment faire attention. Quand j'ai fini avec cet embout, je vais passer à la découpe de mes cuticules. Et là, pareil, si vous n'êtes pas formé, je vous déconseille de le faire. Ou alors faites attention. Je vais prendre mes ciseaux de chez Beauty Luxe cette fois-ci, pas de chez Nails FRS, parce que j'ai découvert cela et que je les aime beaucoup. Et comme j'ai bien soulevé mon jupon, vous voyez que la lame passe tout seul sous ce qu'il y a à couper. Et il y en avait pas mal, ça faisait un moment que j'avais pas fait de manucure. Donc j'ai coupé mes cuticules et c'est un peu clean quand même le résultat. Je vous rassure, à la vidéo on dirait que ma plaque elle est super rouge, mais en fait pas du tout. Ça faisait plusieurs jours, même une semaine que j'avais fait ma dépose et que bah c'était normal quoi. Bref, je prends mon petit embout emery et je viens matifier la plaque de mon ongle. Je suis très doux sur ma ponceuse, environ à 8000 tours. Et ensuite je vais choisir mes pop-it avant d'appliquer quelques produits sur ma plaque d'ongle. Je prends les Natural Pop-it Square de chez Nails FRS. Ne faites pas attention aux petits stickers que j'ai mis comme ça sur la boîte. Je vais choisir le pop-it en fonction de mes points de sortie et de la taille de mon ongle, bien évidemment. Il ne faut pas qu'il soit trop petit. Moi, je conseillerais de prendre, même si c'est un petit peu trop grand, et ensuite de limer ce qu'il y a en trop. L'important, c'est que vous voyez les points de sortie soient couverts parce que là, mon ongle naturellement est arrondi en amande et là, ce que je veux, c'est un carré. Donc, il faut que je crée la forme. Je vais prendre mes produits de préparation, donc ils viennent tous de chez Beauty Luxe, vous avez compris. J'adore travailler avec cette marque. Donc, je vais appliquer d'abord mon déshydratant et ensuite un tout petit peu de primer sans acide. Et j'applique ma base sans éma, que j'aime beaucoup. J'ai 0 décollement avec cette base. Quand vous appliquez votre base, surtout n'appliquez pas une grosse couche. Là, il faut vraiment appliquer en toute finesse. Une toute petite couche, c'est suffisant. Ensuite, comme gel, je vais utiliser ce sublime gel avec des paillettes réfléchissantes de chez Beauty Luxe. Encore, décidément, ils font que des pépites. Et là, je vais vous montrer avec le flash. Regardez comment c'est trop beau, les petites paillettes qui brillent là. De toute façon, moi, vous aurez compris, si vous regardez ma chaîne, j'adore les paillettes et quand ça brille. Et ce gel, je vais l'acheter en gros pot, clairement. Et ça, c'est mon pinceau pour le gel que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Je vais en racheter parce que vraiment, c'est devenu mon préféré. J'utilise que lui. Je vais appliquer à la longueur souhaitée dans mon pop-it. Donc là, je dépasse un petit peu comme ça. J'ai de la marge pour limer. J'applique une fine couche pour commencer. Et ensuite, je prends un peu de matière et je viens l'étirer. Jamais je ne place la matière beaucoup au niveau des cuticules. Il faut que ce soit le plus fin possible au niveau des cuticules. J'essaye de bien répartir ma matière dans mon pop-it et que les côtés et les points de sortie soient bien couverts. Si je vois qu'il y a un peu trop, j'hésite pas à enlever le surplus. Je regarde de l'autre côté s'il n'y a pas de transparence. Et ensuite, je prends ma petite lampe de côté et j'applique mon pop-it sur mon ongle. Je catalyse au niveau des cuticules uniquement. Et ensuite, je viens prendre un petit bâton et enlever ce qui déborde. Et normalement, c'est nickel. Je passe à l'autre doigt. Donc pareil, je délimite la longueur. Et je viens appliquer d'abord une fine couche. Ensuite, je prends une boule de matière que je viens étirer vers le bord libre, puis je viens descendre en insistant sur les côtés et au niveau des cuticules, encore une fois, il faut que ce soit assez fin. Le but c'est pas de créer un immense bombé, c'est vraiment de refaire mon carré quoi.
Et là pareil, je fais attention à ce que mes côtés soient bien recouverts. Je prends ma petite lampe quand tout est ok. Je viens placer mon pop-it sur mon ongle en faisant attention à ce que ça ne déborde pas de trop. Et voilà, j'ai catalysé 60 secondes sous ma grosse lampe et moment satisfaisant, j'enlève les pop-it et ça donne ça. Je passe donc au limage, je prends ma lime à grain 180 et je viens limer mon carré. Je ne suis pas la pro du carré, encore une fois, je fais rarement cette forme sur moi. Donc j'essaye de limer en faisant en sorte que ce soit droit et que ce soit à la longueur souhaitée, comme mes autres ongles qui sont cachés sous le gant. En fait, mon souci quand je lime les carrés sur moi, c'est que j'ai tendance à rentrer les bords et faire comme un coffin. Mais bon, c'est comme ça, je peux rien. Il y a toujours ma main qui va sur le côté et du coup, j'ai du mal à garder les parallèles bien droites. Mais vous voyez qu'il n'y a pas tant de difficulté que ça avec le pop-it à faire ma forme. Ensuite, je viens prendre cet embout conique à grain rouge de chez Nails FRS pour enlever le petit surplus, le petit bourrelet qui dépasse de partout, de chaque côté. Je mets ma ponceuse pas trop fort, je pense que j'étais à 10 ou 12 000 tours. Et je viens enlever tout ce qui me gêne au niveau des cuticules. Cet embout, il est vraiment très bien parce qu'il est assez doux, il ne blesse pas parce que l'embout, le bord... Vous voyez le bout, la pointe est bien arrondie. Du coup, ça peut passer facilement près des peaux. Et ça enlève vraiment super bien la matière qui dépasse. Je vous conseille le grain rouge plus que le grain bleu. Je dépoussière bien. J'avoue que j'ai fini hors caméra parce que c'était pas évident de filmer en même temps. Et je viens enlever la poussière avec mon petit spray. Quand tout est ok niveau forme et l'image, je vais prendre mon Cat Eye, c'est le HM06 de chez Beauty Luxe qui est bien rose et qui fait trop joli sur un nude, vraiment. J'aime trop ce Cat Eye. Je vais l'appliquer et je vais ensuite venir créer mon cœur. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne si ça vous intéresse de voir plus en détail comment faire un cœur en Cat Eye. Du coup, j'applique le vernis. Ensuite, je prends mon aimant avec le fameux petit trombone. Je prends mon aimant, j'active le cat eye des deux côtés et à l'avant. Et ensuite, j'approche mon trombone pour former mon petit cœur. Et regardez, c'est discret, c'est subtil, mais franchement, j'aime trop. C'est ce que je voulais en fait. Bien sûr, dès que mon cœur me convient, j'ai catalysé et je passe à l'autre doigt. Je vais vous montrer encore une fois. Donc j'applique mon cat eye de partout en fine couche. Pas besoin d'en mettre des tonnes. J'essaye de bien tout couvrir avec mon rose. Et ne vous inquiétez pas, on voit encore les paillettes du gel en transparence dessous. Ensuite, j'active de chaque côté et devant avec mon aimant et mon trombone, il est placé en L sur l'aimant. Je viens l'approcher avec le L en dessous de mon ongle, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au fur et à mesure que je l'approche et que je le travaille, mon cœur va se former tout seul. J'ai catalysé et regardez ce que ça donne. J'avoue qu'on voit pas exactement bien en vidéo. Ça fait des petits cœurs trop discrets, trop mignons. J'aime énormément. Vraiment, c'est ce que je voulais. Je voulais pas que ce soit trop voyant. J'avais envie de changer un peu. Ensuite, je vais passer à ma French. Je prends le White de chez Nails FRS qui vraiment est mon chouchou pour les French. J'en ai beaucoup en stock carrément. Je vais faire donc ma French sur le carré. J'avoue que la French chez moi... on n'est pas potes en fait. Je ne sais absolument pas faire de French. Je fais comme je peux, on va dire. Donc j'essaye de délimiter la hauteur de ma French et ensuite de créer le fameux sourire avec mon petit pinceau liner. C'est un pinceau de chez Nails FRS aussi, le 1-2. Et j'avoue que c'était difficile à filmer aussi selon l'angle de vue que moi j'avais. C'était pas... voilà. Donc j'essaye de créer un sourire qui me convient à peu près et ensuite je remplis et ce sera bon en fait. Je cherche pas la perfection, je cherche juste à ce que le résultat soit harmonieux. J'ai essayé d'apprendre les French avec les repères, avec... j'ai essayé plusieurs façons. Ma meilleure façon, c'est à l'œil, vraiment. je n'ai pas d'autres solutions, vraiment. J'essaye de faire du mieux que je peux. C'est vraiment pas facile de faire une French, qu'on se le dise. Quand ça me plaît à peu près, je catalyse et voilà ce que ça donne. C'est trop mimi. Ça me ressemble absolument pas, hein, sachez-le. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de pose bien clean, en mode clean girl, là, vous voyez. Je suis plus dark, mais bon... on change un peu, j'applique mon top coat qui brille bien, que j'adore et je vais catalyser. Je ne suis tellement pas habituée à avoir une French sur mes ongles, comme ça en tout cas,
que en faisant, quand j'avais fini, je me suis dit ah ben je vais enlever, je vais mettre une couleur plus foncée. Mais non, je vais garder la French, ne vous inquiétez pas, parce que j'aime beaucoup les petits cœurs, c'est surtout ça qui joue. Quand j'ai fini, c'est catalysé, tout est nickel, j'aime quand même beaucoup, hein, ça change, ça me change, mais j'aime bien. Je vais appliquer ma petite huile à cuticule, c'est un stylo que j'ai acheté sur Shein et que j'ai rempli avec une huile cuticule à la cerise de chez Ongle 24, si je ne me trompe pas, et qui sent divinement bon. Vraiment, cette huile-là à la cerise, commandez-la en fait, parce que c'est une dinguerie comment ça sent bon. Et quand tout est fait, et ben ma pose est terminée. Voilà ce que ça donne. Dites-moi si ça vous plaît. Les petits cœurs, ils sont vraiment discrets. Moi, j'aime beaucoup et j'avais pas envie forcément de quelque chose de rouge pour la Saint-Valentin. Je me suis dit quelque chose de bien droit, bien clair. Et avec des petits cœurs comme ça pouvait être trop mignon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des conseils pour les French, je suis preneuse. J'avoue que mes ongles sont jaunes parce que j'ai déjà cuisiné avec mes ongles blancs et que ça fait pas bon ménage, le curcuma et les ongles clairs. Enfin bref, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!